Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le Seigneur est merveilleux. Asseyez-vous. Vous savez, le Seigneur est tellement merveilleux, comme je disais tout à l'heure, que même quand le Seigneur guérit, parfois tu ne te rends même pas compte. Avec le Seigneur, on constate. On constate seulement. On ne ressent pas quelque chose, mais tu constates que je suis guéri. Amen. Dis avec le Seigneur, on constate. Dis à ton voisin, tu vas constater. C'est tout? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Oh. Vous savez, lorsque le Seigneur a guéri les 10 lépreux, lorsqu'il a guéri les 10 lépreux, c'est pendant qu'ils allaient qu'ils ont constaté que la guérison est là. Amen. Parfois le Seigneur peut te guérir, il te dit vas-y, c'est bon. Mais Seigneur, mais je ne vois rien, il te dit vas-y. Avec le Seigneur, c'est la foi. C'est la foi. Amen. Malheureusement, on n'a plus de foi en ce temps de la fin. Beaucoup n'ont plus de foi. Beaucoup veulent l'homme de Dieu. Touche-moi, tu m'as oublié. Vous pensez que c'est les hommes qui guérissent, hein? L'homme n'a aucun pouvoir de guérir. Aucun pouvoir. Le Seigneur lui-même, il a dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est au nom de qui? C'est en son nom. Donc ça veut dire que sans son nom, il n'y a rien. Sans son nom, il n'y a rien. Il est trop fort. Dis à ton voisin, il est fort. Dis à ton voisin, il est puissant. Mais pour savoir qu'il est puissant, c'est simple. Regarde ta vie passée et regarde pour aujourd'hui. C'est tout. Et le Seigneur m'a amené à parler justement de ça. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La vraie liberté. Est-ce qu'on peut prendre Jean 8? Jean 8 à partir du verset 31 jusqu'à 36. Je vais lire. À partir du verset 31, il est dit, Yeshua, Jésus, donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez quoi? Et la vérité vous rendra. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Des vrais orgueilleux. Hein? Comment donc dis-tu, vous deviendrez libres? Yeshua leur répondit, Amen, Amen. Je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour l'éternité. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez
réellement, vous serez vraiment, waouh, c'est merveilleux, hein? Le Seigneur dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment, le mot vraiment, là, les mots là ne sont pas là par hasard, hein, vraiment libre. Ça c'est le maître qui parle. Ces scribes, tout ça, ils étaient en train de... ils disaient, mais est-ce qu'il est normal? Nous ne sommes esclaves de personne. Comment peux-tu dire que on n'est pas libre? Le Seigneur dit non, non. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Donc on comprend qu'il y a quelque chose qui est censé nous rendre libres. C'est quoi? La vérité. Donc si la vérité nous rend libres, ça veut dire que le mensonge nous rend. Ah. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il parle de la vérité. En fait, quand le Seigneur parle de la vérité, il parle de lui-même. Il dit, je suis le chemin, je suis là. La vérité, c'est lui-même. Il n'a jamais menti. Hein. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit va s'accomplir. Il a dit, je vais revenir, donc c'est la vérité, il va revenir. Il ne ment pas. Donc si tu n'es pas prêt, tant pis pour toi. Il a dit, je reviens. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité. Il est venu voir ces hommes, ces pharisiens, tout ça, ces scribes, qui pensaient qu'ils étaient libres. Mais le Seigneur va même leur dire que, mais votre père là, c'est le diable. Ils étaient choqués. Hein? Il dit, vous êtes issus du diable. C'est lui votre père. Et ces scribes-là disent, mais comment il peut dire ça? Nous ne sommes pas des enfants de fornication. Nous avons un seul père, Elohim, Dieu. Donc pour eux, c'est ça la vérité. En fait, ils pensaient qu'ils étaient dans la vérité. Le Seigneur a dit, si vous connaissez l'Elohim là, mais vous devez aussi me connaître. Parce que je suis l'Elohim. Je suis l'Elohim véritable. Ils étaient dans le mensonge. Quand la vérité arrive quelque part, quand le Seigneur arrive quelque part, c'est pour te rendre libre. Ces hommes pensaient qu'ils étaient libres. Et le Seigneur va leur dire, vous connaîtrez la vérité. Parce qu'il est la vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, il y avait tellement de mensonges. Trop de doctrines. Trop de courants religieux. Trop d'apostasie. Il y avait vraiment du paganisme. Les gens allaient dans tous les sens. Hein. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Les gens vont dans tous les sens. Chacun pense de tenir la vérité. Un bruitiste va dire non, c'est nous qui avons la vérité. Ils vont passer aux émissions télévisées, Dieu en question, chacun va défendre son Dieu. Parce qu'ils pensent être dans Ils pensent être dans la vérité. Non, non, moi j'adore Maman Marie. Tu penses être dans Excusez-moi. On va parler. C'est la dernière... hein? Beaucoup pensent être dans la vérité, mais le Seigneur a dit à ses scribes, non, 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 non. Je suis la vérité. Pire encore, il va dire, quiconque se livre au péché est esclave du... Voilà encore ce que le Seigneur est venu te délivrer. Il est venu te libérer du péché. Il est venu te libérer du péché. Ces pharisiens-là, ces scribes, ils étaient aussi prisonniers du péché. En fait, le péché, vous savez, c'est... Le péché, selon le monde, vous savez, ils prennent plaisir à cela. Ils sont à l'aise dans cela. Pour eux, ce qu'ils font, c'est normal, c'est la vérité.
Pour eux, c'est normal. Des hommes peuvent aller avec des hommes, des femmes avec des femmes. Pour eux, non, c'est logique, c'est normal. La vie que tu mènes, tu la trouves normale. Tu penses être dans la vérité. Pour toi, c'est ça la vie. Pour toi, ce sont les droits de l'homme. Pour toi, c'est ça la vérité. Mais en fait, tu n'es pas libre. Quand on parle même des indépendances dans les pays, en fait, l'indépendance, oh l'indépendance, l'indépendance, quelle indépendance? La véritable indépendance, elle est en Yeshua Mashiach. Pourquoi? Parce que, en fait, l'être humain, l'homme, en fait, a toujours voulu être libre. Ça, tu étais dans la nature de l'homme. La liberté. L'homme aime la liberté. Je fais ce que je veux. Je vis ma vie. En fait, c'est dans l'homme. Hein. L'homme, il aime être libre. Il aime ça. Je fais ce que je veux, je vis ma vie. J'ai choisi ma voie. J'ai choisi ma route. L'homme aime ça. Hein? Parce qu'il veut être libre. Non, ne me contrôle pas. Je suis déjà grand, je suis libre. C'est dans le cœur de l'homme. Hein? Quelqu'un en train de boire les bières, 20 casets de bière, pour lui, il est libre. Hein? Un homme va avec plusieurs femmes, une femme avec plusieurs hommes, elle est libre. Vive la vie. Vive la vie. On ne vit qu'une seule fois. Et maintenant, toi, lorsque tu rencontres le Seigneur, lorsque tu abandonnes cette vie-là, on pense que c'est toi qui es esclave. Mais pourquoi tu ne... Vous voyez un peu le contraire. Hein? C'est toi maintenant qu'on traite d'esclave et les autres sont libres. Parce que tu ne vas plus en boîte, on dit que tu es esclave maintenant de ton Jésus. Ça, c'est un bon esclavage. Vous voyez la confusion? Toi qui as abandonné les pratiques satanistes, tu as abandonné la sorcellerie, tu es maintenant persécuté, persécuté, persécuté. Et les gens disent non, toi là, tu n'es pas libre. On t'appelle tous les soirs, allons en boîte de nuit, on va danser, tout ça. Non, je ne peux pas venir. Oh, pourquoi tu ne peux pas venir? Mais je me suis converti, j'appartiens maintenant au Seigneur. Oh, toi aussi, avec tes histoires de Seigneur là. Ces personnes pensent que tu es esclave. Mais en fait, c'est toi qui es réellement libre. C'est toi qui es réellement libre. La véritable liberté. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur était venu, lorsqu'il est venu sur la terre, il avait aussi cette mission principale de libérer les hommes non seulement du péché. Il y a la mort, mais aussi la loi, les traditions des hommes. Il est venu nous libérer de beaucoup de choses. Hein? Parce que l'être humain, s'il n'y avait pas le Seigneur là, on aurait même adoré les chaussures. Hein? Oui. Tu vois la lumière là, tu te prosternes maintenant comme ça. Oh, éclaire-moi, vraiment, lumière. Mais l'être humain est comme ça. Parfois, tu regardes même un bois, tu dis, mais les gens adorent, il y a quoi dans le bois là? Les gens adorent le bois, ils commencent à faire ils font même des yeux sur le bois. Et ils se prosternent. Et le Seigneur dit, ce sont des idoles. Ils ont des yeux, mais ils ont des oreilles, mais tu vas crier, crier, sauve-moi. Ils ont des oreilles, les oreilles que toi-même tu as placées. Mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Mais nous, notre Elohim, il a dit, invoque-moi. Je te... Ça veut dire que lui, il entend. Il entend. Parce qu'on est libre maintenant de l'invoquer. Quand tu étais esclave, tu ne pouvais pas l'invoquer. Là, maintenant, tu as cette liberté de l'invoquer. Es-tu réellement libre? Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité. Parce que la vérité libère. La vérité libère. Le Seigneur a dit aux scribes, il a dit, Satan, le père du mensonge. Il dit le père. Donc le papa du mensonge, là, c'est le diable. Le papa de fausses doctrines, là, c'est le diable.
C'est le diable. Le père du mensonge. La vérité rend libre. Le Seigneur est venu nous délivrer de cela. Et vous savez, même au temps de Paul, les apôtres, il y avait tellement de mensonges, au point même les Galates, ils se sont détournés de l'évangile pour aller dans toutes sortes de mensonges. Ils se sont détournés. Ils ont préféré repartir dans l'esclavage de la loi de Moïse, des fêtes. Ils ont ramené tout ça. Voilà pourquoi, quand le Seigneur te rend libre, il faut garder cette liberté. Je vous dis, hein, la liberté, c'est un cadeau. Un cadeau que le Seigneur nous a donné. Le fait de nous rendre libres. C'est une grâce, hein. Souvent, vous ne réalisez pas, mais c'est une grâce d'être libre. Moi, aujourd'hui, même s'il y a des bars là, je suis fier de passer, je passe ma route. Je suis un homme libre. Mais c'est ça la vraie liberté. Tu es libre. Tu n'es plus contrôlé par quoi que ce soit. Tu es libre. Tu es libre. Toi qui étais hier esclave de la cigarette, aujourd'hui c'est fini, ça ne te dit plus rien, mais tu es libre. Tu as même mal au cœur lorsque tu vois beaucoup esclaves encore de ces choses. Voici le signe d'un véritable enfant du Seigneur, c'est la liberté. En Yeshua Mashiach. Pas une liberté où tu trouves un prétexte pour vivre dans la chair. Non. La liberté. La vérité nous rend libres. Voilà pourquoi pour confronter le mensonge, il faut présenter la vérité. Il faut présenter la vérité. Pour libérer les gens par rapport au mensonge, dites la vérité. Dites ce que la parole dit. C'est tout. Il faut prêcher la vérité. Voilà pourquoi les apôtres ont annoncé la vérité. Et quand tu annonces la vérité, ben, tu seras persécuté. Hein? La Bible dit, ceux qui aimeront tout ça vivre pieusement en Jésus-Christ seront. La vérité, quand tu annonces la vérité, mais c'est des combats. Le Seigneur est passé par là. Hein? Il a dit la vérité. Il est venu montrer aux pharisiens, à ses scribes, mais vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Moi, je suis la vérité, je rends libre. Vous êtes dans la loi. La loi ne peut pas vous rendre libre, ça vous rend prisonnier. La preuve, c'est que dans le temple, il y avait une femme qui, 18 ans là, elle était courbée. Hein? Pendant 18 ans, vous connaissez l'histoire, non? La femme veuve là, elle est rentrée, la femme infirme, 18 ans, dans le temple. Le temple où on est censé parler de la Torah. On est censé parler des choses de la loi. Mais pendant 18 ans, elle était courbée. Mais il y avait des chefs religieux dans le temple. Ils n'ont pas pu la rendre libre. La loi, là, ça ne rend pas libre. Hein. Il fallait que le Seigneur lui-même apparaisse dans le temple. Et la femme qui était courbée pendant 18 ans, le Seigneur lui a dit, redresse-toi. Quand la vérité arrive, ça te redresse. La vérité redresse, ça te remet sur le droit chemin. Elle s'est redressée. 18 ans d'esclavage. Elle est là. 18 ans. La pauvre. Le Seigneur a regardé et dit, waouh. Non, j'aime le Seigneur. C'est-à-dire quand il arrivait quelque part, il y avait toujours la solution. Il a redressé cette femme. Elle s'est redressée. Et les religieux là, ils étaient fâchés. Hein? Ils se sont fâchés. Ils ont dit, mais comment tu peux faire ça un jour de Shabbat? Oh! Ils sont en colère. Donc ils préfèrent, les religieux c'est ça, hein? Ils préfèrent vous voir posséder. Le plus important c'est que tu donnes ton argent. Tu es là, c'est moi. Oh, pardon.
C'est ça les religieux, hein. Ils veulent juste que voilà, tu donnes ton argent. Mais reste courbé. Pendant 18 ans, elle a souffert. Lorsqu'elle a rencontré la vérité, oh là là, le soulagement. Voilà pourquoi le Seigneur est venu apporter le soulagement dans nos vies. Il est venu nous soulager. Une maladie qui t'a fatigué depuis des années, le Seigneur vient et te soulage. Quand la vérité arrive quelque part, il te rend libre. Voilà pourquoi le Seigneur, la Bible nous dit qu'il est là partout pour faire du bien, pour guérir les malades, pour libérer. Oh le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, la vérité affranchit. Hier, on t'a prêché des doctrines bizarres, des doctrines compliquées. Quand tu entends l'évangile véritable, le message de l'évangile véritable, mais tu es libéré. Quand on entend la vérité, là, ça bouillonne en nous. Hein. Si tu es dans une assemblée où on prêche tout et n'importe quoi, là, mais tu vas sortir. Tu vas même dire au pasteur, mais non, là, je ne suis pas d'accord. Il va dire, ben, si tu n'es pas d'accord, ben, il faut sortir. Mieux vaut sortir et être du côté de la vérité. Je préfère être du côté de la vérité que d'être du côté du mensonge. Il est venu nous libérer. Même des fausses doctrines, il est venu nous libérer. Des traditions, il est venu te libérer. Tout le 1er novembre, tu es tout le temps là, hein, au cimetière. Toussaint, tu prépares toute la nuit, tu vas donner à manger. Dis à ton voisin, tu vas donner à manger à qui? Les cimetières deviennent déjà comme des restaurants. Et ils sont sérieux quand ils sont là au restaurant, quoi. Avec tous les plats, les Fanta, les Coca. Vous êtes tenté de communier avec les esprits des morts. Hein? Donc le Seigneur est venu aussi nous libérer de ça. Quand tu rencontres la vérité, il te libère aussi de la Toussaint. Mais oui, il nous a libérés. Même nous autres dans nos familles, là, on nous dit, oh mais, hein, on tape. Souvent moi-même, souvent les gens à l'époque, on m'appelait, hein, mais c'est le 1er novembre, vraiment. Je dis, ah moi je suis libéré. Quand tu es libéré, tu ne forces plus. Tu dis, Seigneur, merci Seigneur. Il est venu aussi te libérer des fêtes du 31 décembre. Ah, beaucoup se reconnaissent. Hein. Bon, pas de la liberté. Hein. Tous les 31, tu fais des grosses dépenses, des millions, tout ça. Bonne année. Le lendemain, le gaz est fini, il n'y a plus à manger. Tu te rends compte que, l'affaire là, c'est compliqué. Hein. Le Seigneur est venu te libérer des bonnes années. Il est venu te libérer des bonnes années. On parle de la liberté. Hein. Nous autres, on était dedans. Hein. Moi, tous les 31 décembre, c'était le plus beau jour de ma vie. Je dois traverser. Il est venu te libérer de la nuit de la... Ah! Tu traverses. Le Seigneur te libère ce soir. Il faut traverser pour aller dans le royaume. On parle de la liberté. Tu vas dépenser tout ton argent, 31 décembre. Pourquoi tu te fatigues? 31 décembre, c'est un jour comme tout autre. Nous, on attend le Seigneur. Hein? Nous, on n'est plus dans vos choses là. Nous, on attend le Seigneur. Vous voyez que quand un homme est libéré, quand le Seigneur t'a rendu libre, ces choses-là, ça ne te dit plus. Ça ne te dit plus rien. Tu te dis même, mais comment je me prenais la tête avec ces choses-là? 31 décembre, c'est quoi? Tu vas finir tout ton argent. Et le 1er janvier, tu te rends compte que le mois de janvier est long.
Tu commences à... Mon frère, tu n'as pas 500 là. Les gens qui vous demandent trop l'argent en janvier là, il faut faire attention. Hein. Mon frère, prête-moi 1000 francs. Tu me demandes ça le 1er janvier là, c'est suspect. Hein. Amen. La liberté. Il nous a rendus libres. Oh, c'est merveilleux. Et dans cette liberté, il nous libère même des passions. Les passions. Tu te dis libre, mais tu es tellement passionné de, je ne sais pas, du foot, du basket, c'est pas mauvais, mais quand ça devient trop excessif, tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre. Il y avait une histoire où un jeune avait tué son ami à cause d'une histoire de match de football. Il s'entretue. Là, c'est plus bon. On peut glorifier le Seigneur par ses sports, mais quand maintenant, ça devient maintenant ton idole, tu n'es plus libre. Faisons attention à tout ce qui veut prendre la place du Seigneur dans nos cœurs. La liberté. Il est venu nous rendre libres. Parce que vous savez, il est venu libérer les hommes dans le monde, mais même dans l'église, hein, il y a aussi les esclaves là-bas. Ils sont même les plus nombreux. Hein. Il est venu libérer dans le monde, mais dans l'église, c'est chaud. Et l'apôtre Paul l'avait averti. Hein. Il dit, il se lèvera des faux prophètes qui vont séduire. Il se lèvera. En grec, c'est Egeiro, c'est-à-dire pas du réveil des faux prophètes. Il y aura un réveil des faux prophètes. Une résurrection des faux prophètes qui vont séduire, qui vont annoncer, parler du mensonge. Et les gens vont croire au mensonge, au mensonge. Voilà pourquoi tu dois être attaché à la vérité pour ne pas tomber dans le mensonge. C'est la vérité. Si tu n'es pas attaché à la vérité, qui est Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ, tu es séduit. Le Seigneur est venu nous libérer. Il est même venu libérer les prédicateurs, hein? Les pasteurs, les évangélistes, les bishops. Il est venu les libérer. Hein? Mais oui, parce que c'est aussi, il y a beaucoup qui sont aussi prisonniers. Souvent, vous voyez certains, quand ils prêchent malgré la chaleur, ils sont costume, cravate. Souvent, ce n'est pas de leur faute. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Parfois, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'aller s'endetter. Alors que le Seigneur est venu te rendre libre. Il est venu te dire, mon cher, ne te fatigue pas, sois simple. La liberté. Il est venu nous rendre libres. Le monde, vous savez, le monde a toujours voulu être libre. Si vous voyez même les histoires dans le monde, certaines nations comme la France, on va vous parler de la révolution, tel pays, on va vous parler de telle guerre, tout ça. Les gens ont toujours lutté pour la liberté. Ils ont toujours lutté pour la liberté. Les gens, frères et sœurs, les gens veulent être libres. Parce qu'ils aiment ça, ils aiment la liberté. Voilà pourquoi il faut faire comprendre au monde que la véritable liberté, c'est en Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach. C'est la véritable liberté. Voilà ce qu'il faut annoncer au monde. Que tu n'es pas libre. Sans le Seigneur, tu n'es pas libre. Toutes les personnes qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, dites-vous qu'ils ne sont pas libres. Même s'ils sont intelligents, même s'ils sont beaux, elles sont belles, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. C'est beau de respirer la liberté dans le Seigneur. C'est beau. Et tu verras que quand tu vas respirer cette liberté, mais tu vas voir comment les gens feront tout pour te ramener dans l'esclavage. C'est ça le danger.
Quand tu es libre, ils feront tout pour te ramener en esclavage. Voilà pourquoi la Bible dit c'est pour la liberté que le Messie, Yeshua Mashiach, nous a affranchis. Il nous a affranchis, c'est pourquoi? La liberté. Est-ce que tu es vraiment libre là? Est-ce que tu es réellement libre? Celui qui est libre, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Ça n'a plus de pouvoir. Parce que tu es libéré. Tu es libéré. Le péché ne peut plus régner en toi. Ça ne peut plus s'asseoir. Parce que quand tu étais dans le monde, le péché régnait. Quand on parle du règne, c'est que le péché avait un trône. On ne règne pas sans trône. Le péché régnait en toi. C'était assis. Le péché, c'était assis. Voilà pourquoi le Seigneur est venu, c'est pour te libérer. Avant de te libérer, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait d'abord que l'homme fort soit lié. Vous connaissez l'homme fort? Parce que l'homme fort, là, il retenait beaucoup de captifs. Nous tous, là, on était là-bas, chez l'homme fort. Personne ne pouvait aller te rendre, te libérer, hein, personne. Parce qu'il y avait un homme fort qui te retenait captif. L'homme fort. Personne n'avait pu renverser l'homme fort. Il retenait tout le monde captif. Au point même les gens avaient peur de la mort. Parce que Satan avait le pouvoir sur la mort. Donc il terrorisait les gens avec la mort. Tu boudes, je te tue. Eh, pardon. On menace les gens souvent avec la mort, non? C'est le plus grand ennemi de l'homme. Quand tu menaces de mort, tu t'enfuis. Hein? La mort fait peur à tout le monde, beaucoup. Pas nous, hein? Tout le monde, beaucoup. Quand pas de la mort, tout le monde tremble. Quand tu es dans l'avion, turbulence là, tu as peur. La mort. Quand des bandits rentrent chez toi, tout ça, ils sont armés, tu as peur. Si tu marches là, tu vois un malade mental avec la machette comme ça, là, tu vas fuir. Hein? La mort. Donc Satan, vous voyez comment? Il terrorise le monde avec la mort, par la mort. Il terrorise. Quand vous voyez les grandes nations, là, les nations puissantes, la Russie, vous voyez le missile, un missile qu'on appelle Satan II. Ce missile-là peut raser tout un pays à la taille de la France. Un missile. Donc vous voyez comment, même les nations, quand ils voient ce missile-là, ils disent, sinon on va tous mourir. Donc ils se mettent à carreau. Donc Satan terrorisait, il terrorise les hommes avec ça, la mort. Quand le Seigneur a vu ça, il dit, bon, j'arrive. Il dit, j'arrive. Ce n'est pas la mort qui a poursuivi Yeshua Mashiach. C'est Jésus qui a poursuivi la mort. C'est la mort qui a fui. Ce n'est pas la mort qui l'a poursuivi, mais c'est lui. Il a confronté. Il dit, viens, 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 viens. Viens. Oh non. Oh. La liberté. Il est venu comme un simple homme. Mais en lui, il transportait quelque chose d'exceptionnel. Les gens l'ont négligé. Pourquoi les gens vont te négliger? Oh, qui es-tu? Oh, toi, tu es qui? Ah bon? Quand l'esprit en toi, tu es quelque chose. Le Seigneur est venu simple. On ne pouvait même pas le reconnaître. On ne peut pas le reconnaître. Il est où? Il est où? Il est où? Obligé de prendre Judas, tout ça. Bon, va faire une bise, tout ça, pour savoir que c'est lui. Il fallait un signe parce que les gens sont venus avec les bâtons. On va le tuer. On va en finir avec lui. Il était calme. Parce qu'il avait rendez-vous
avec le plus grand ennemi de l'homme. Il dit, vous, c'est les enfants. Moi, je veux combattre le plus grand ennemi. Faites ce que vous voulez. Mais rien ne peut m'arriver parce que ce n'est pas encore mon heure. Parce que quand il y a un match, il y a une horaire. Quand il y a un match, il y a une heure claire. Si on dit tel pays doit jouer avec tel pays, c'est à une certaine heure. On dit 20 heures, c'est le match. Le match commence. Donc le Seigneur seul avait son horaire. Il a dit non, vous c'est rien. Satan pensait qu'il pouvait nous retenir encore captifs. Le Seigneur a dit non, pour que je puisse les libérer, il faut d'abord attacher cet homme fort-là. Parce que nous étions tous prisonniers, hein? Tous captifs. Le Seigneur arrive. Il va confronter la mort. Un moment, Satan regarde comme ça, il dit, je suis sûr que là, il commençait à tiquer là. Quand on dirait, je suis en train de perdre le match. Bon, tantôt un peu, c'est un peu. Descends de la croix, descends. Trop tard. Il est resté là à la croix. Il a dit, je dois aller jusqu'au bout. Parce que tu dois être libre. Je dois achever la mission. Parce que tu dois être libéré de tes maladies. Parce que tu dois être libéré de la mort. Tu dois être libéré des traditions. Tu dois être libéré de l'esclavage du péché. Il a dit, je vais aller jusqu'au bout. Parce que je dois libérer des Chinois. Je dois libérer des Africains. Je dois libérer des Européens. Je dois libérer des Asiatiques. Il est allé. Oh frère, il est mort. Mais le match n'était pas fini. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ils l'ont enterré. Ils ont roulé la pierre. Ils ont dit c'est bon. On peut continuer à garder tous ces esclaves-là. Allez toi, reste là. Toi, ne bouge pas. Ils nous ont retenus captifs. On était tous prisonniers. Satan nous retenait captifs. Pendant ce temps, le Mashiach, il est là-bas, sous terre. Il accomplit encore un travail particulier là-bas. Il est trop fort. Hein? Satan, pendant qu'il est enterré, Satan pense que voilà quoi, la mission est finie. Non, il n'avait pas fini. 3 jours après, la Bible dit un ange est descendu. Il a roulé la pierre. Allez-y. Un ange a roulé la pierre. Les gardes qui étaient là sont tombés, raides morts. Quand ils sont rentrés, quand les disciples sont rentrés, le tombeau est vide. La liberté est acquise. Le tombeau est vide. Vide. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort. La mort a été vaincue. Waouh! Il t'a rendu libre. Libre totalement. Libéré. Waouh! Ressuscité des morts. Waouh! Il est merveilleux. La mort a été vaincue. Ô mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Ouais, mais on se moque de la mort. Où est ta victoire? Où est ta victoire? Voilà pourquoi en tant que disciple, on n'a plus peur de mourir. On sait où on va. Puisqu'il a ouvert la porte du ciel.
La Bible dit qu'il a vaincu les dominations, les autorités, les principautés. Tous les démons que vous connaissez, ils ont été vaincus. Le vaudou a été vaincu. Le ndjembé, l'esprit, tout ça, ça a été vaincu. Le bouti a été vaincu. La franc-maçonnerie a été vaincue. Toutes sortes de démons ont été vaincus. Le vaudou est vaincu. Ça dit que même si le Seigneur t'envoie annoncer l'évangile dans un pays vaudou, un village vaudou, il faut savoir que le vaudou est vaincu. Ils vont faire leurs incantations là, tout ça. Non, non. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a vaincu. Et il va dire, tout pouvoir. Oh, vous-même vous connaissez même. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, m'a été remis dans le ciel et sur la terre. Il dit, j'ai reçu les pleins pouvoirs. Voilà pourquoi il pouvait pardonner les péchés. On a mené un malade, tout ça, devant le Seigneur, tout ça. Il a dit à ce malade, sois guéri, sois pardonné de tes péchés. Les gens disent, mais est-ce qu'il est normal? Comment un homme peut-il pardonner les péchés? Mais oui, un homme normalement ne pardonne pas le péché. Mais le problème, c'est que Yeshua Mashiach, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il a dit, afin que vous le sachiez, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Le seul qui a le pouvoir de te pardonner, c'est lui. C'est lui. Il n'y a plus d'autre, c'est lui. Voilà pourquoi la repentance est prêchée en son nom. La repentance et la conversion à Elohim, c'est en son nom. Il a dit d'annoncer son nom. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Parce que j'ai vaincu. J'ai vaincu. Le diable est un serpent à la tête coupée. Il est là, il s'amuse juste. Mais la Bible dit, il sait qu'il a peu de temps. Satan a peu de temps. Oh Seigneur, il est merveilleux. Hein? Et dans son pouvoir, il dit encore, je vais revenir. Je vais revenir. Quand vous voyez l'agitation des nations, tout ça, gouvernement mondial, les choses se mettent en place, tout ça en Israël, ça bouge. Les ennemis d'Israël, ils veulent détruire cette nation d'Israël, mais vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'ils savent que le Mashiach va revenir. Voilà pourquoi ils veulent raser la terre d'Israël. Zacharie a prophétisé que le Mashiach viendra, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et la montagne va se fendre. C'est terrible. Son retour imminent, voici pourquoi Satan s'agite. Il est agité. La Bible dit, il est en colère. Il n'oublie pas sa défaite. Donc quand il te regarde là, il est en colère. Parce qu'il se dit, mais comment tu as pu échapper de mes mains? Et toi, tu vas encore retourner chez lui. Le Seigneur vient te libérer, toi tu dis non, moi je retourne. Oh! Tu peux retourner chez celui qui a failli t'assassiner. Il y en a qui sont retournés. Hein? La liberté. Oh Yeshua. Il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Le monde a connu des grands hommes. Nelson Mandela, Gandhi, des hommes qui se sont battus pour une certaine liberté. Ils sont morts. Mais ils n'ont rien fait d'exceptionnel. Celui qui a fait quelque chose de grand, c'est Yeshua Mashiach. C'est lui. Parce qu'il a libéré les hommes. Souvenez-vous du fou de Gadara. Il était enchaîné. Il avait des chaînes. Vous savez, il pouvait se libérer de ces chaînes. Hein? Lui-même.
Mais les démons là, ils ne pouvaient pas. Il ne pouvait pas se libérer de lui-même, de ces démons-là. Les chaînes physiques, il pouvait. Il pouvait enlever. Mais les démons qui étaient en lui, ça c'était un autre combat qu'il ne pouvait pas remporter. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur est apparu, le Seigneur l'a rendu libre. Partout là où le Seigneur passait, il rendait les hommes libres. Libres. Parce qu'avant sa venue, les gens étaient dans l'esclavage. L'esclavage de la maladie. L'esclavage du péché. Les gens étaient liés. Acte 10, 42. On va lire ce passage. Acte chapitre 10, verset 42. Ok. Acte chapitre 10, verset 42. Si quelqu'un peut lire. Oh Seigneur, merci. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, 42. Et il nous a donné de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été désigné par Elohim, juge des vivants et des morts. Il y a à partir du verset 39. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le suspendant au bois. Elohim l'a réveillé le 3e jour et lui a donné de se manifester en apparaissant, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Elohim, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut relevé des morts. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été désigné par Elohim, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. La Bible dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Tous les prophètes, que celui qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Voici celui qui pardonne, celui qui rend libre, c'est Jésus-Christ. Il peut aussi te pardonner. Il peut aussi te purifier, te nettoyer, te laver complètement comme il nous l'a fait. Il le peut. Il peut te pardonner tes iniquités, tes erreurs, il pardonne. Tes transgressions, il pardonne. Il peut le faire. Et il va le faire. Si seulement tu ouvres ton cœur pour recevoir son pardon, pour recevoir sa grâce, il pardonne. Il pardonne. La liberté. Il guérit. Il est venu guérir tes maladies. Il est venu te restaurer. Il est venu restaurer ton cœur brisé. Tu as été blessé, tu as été cassé. Le Seigneur est venu guérir ton cœur. Le guérir. Tu as du mal à pardonner. Le Seigneur est venu afin que tu puisses libérer le pardon. Il guérit ton cœur. Il libère. Est-ce que tu veux faire certainement la paix avec lui? Si tu ne l'as pas encore fait, bien sûr, il peut te pardonner. Si tu veux faire la paix avec lui, n'hésite pas à te lever. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur purifie. Ton cœur est brisé, ton cœur est blessé. Le Seigneur purifie. Il guérit ton cœur brisé. Il le restaure. Tu n'arrives pas à pardonner, le Seigneur restaure ton cœur. Il le pardonne. Tu veux changer de vie, tu vas avoir une nouvelle vie, le Seigneur te guérit. Il te restaure. Saisis sa main. Saisis sa main. Dis-toi que c'est possible de changer de vie. C'est possible. C'est possible.
C'est possible. Il te guérit. Il te restaure. Il te purifie. Oh Seigneur, tu es merveilleux Seigneur. Tu veux faire la paix avec le Seigneur? Lève-toi. Tu n'as pas encore fait la paix avec lui? Lève-toi et fais la paix avec lui. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il guérit ton cœur brisé. Il guérit ton cœur brisé. Il guérit aussi les maladies. Si tu es malade, lève-toi, on va prier. Peu importe la maladie, le Seigneur guérit. Il guérit. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour toutes ces personnes qui sont malades? Et le Seigneur va guérir, va libérer. Il va restaurer. Seigneur, guéris. Seigneur, guéris ton peuple. Seigneur, guéris toutes ces personnes malades, quelle que soit la maladie. Seigneur, nous avons parlé de la liberté. La liberté. Seigneur, je prends autorité et je commande à toute maladie de s'en aller au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, je prends autorité sur la maladie. Seigneur, toutes sortes de maladies, qu'elles soient incurables ou pas, Seigneur, tu es capable de guérir. Tu es capable de libérer. Libérer. Seigneur, tu poses ta main sur toutes ces personnes atteintes de maladies. Tu poses ta main, Seigneur, sur ces personnes. Tu restaures, Seigneur. Tu restaures. Toute maladie, Seigneur, ce soir, tu guéris. Tu guéris toute maladie. Tu guéris par ta puissance, tu guéris. Tu guéris le sida, tu guéris. Tu guéris les hémorroïdes, tu guéris. Tu guéris, Seigneur, tu guéris. Tu guéris les cancers, tu guéris. Oh Seigneur, tu guéris. Seigneur, toi seul connais ce que ces personnes vivent. Toi seul connais le nom de ces maladies. Seigneur, accorde la guérison. Console les cœurs. Seigneur, tu vois leur souffrance depuis des années. Depuis des années, Seigneur, je t'en supplie ce soir, apporte le soulagement et la consolation. Seigneur, essuie les larmes. Essuie les larmes. Seigneur, elle a beaucoup prié, Seigneur, par rapport à ce que tu connais. Seigneur, essuie les larmes. Essuie les larmes, Seigneur. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Oh Yahweh, tu guéris, tu restaures. Je prie, Seigneur, que toutes ces personnes malades, Seigneur, constatent la guérison. Qu'elles constatent la guérison et la restauration. Je prie, Seigneur, que tu agisses par ta puissance, Seigneur. Tu nous as rendus libres. Guéris. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple, Seigneur. Guéris ton peuple. Guéris. Guéris, Seigneur. Libère complètement, Seigneur. Libère. Libère, Seigneur. Libère. Guéris, Seigneur, le mal de cœur. Guéris. Guéris le mal de cœur. Guéris l'apostate. Guéris. Seigneur, guéris. Guéris le mal de dos. Guéris. Guéris le mal de pied. Guéris. Seigneur, tu guéris. Tu guéris. Tu restaures, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Le Seigneur a guéri plusieurs personnes ce soir. Alléluia.
Le Seigneur vous a guéri. Il vous a vraiment guéri. Tu avais certainement une maladie incurable. Va faire des examens et glorifie le Seigneur. Allez-y, glorifiez simplement le Seigneur. Parce que c'est lui qui fait. Il y a des choses qu'il a opérées que nous n'avons pas vues. Il y a des choses que le Seigneur fait, nous ne sommes pas au courant. Mais vous-même, vous allez constater de quoi il est capable. C'est ma foi. Et j'ai foi. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le Seigneur va faire pour les couples, il va faire enfanter beaucoup de couples cette année. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur le fera. Parce que le Seigneur a vu votre fidélité. Il a vu votre intimité profonde avec lui. Malgré les combats, les attaques, les tentations, vous n'avez pas cédé. Le Seigneur va répondre à votre foi. Et il agira. Il n'est jamais en retard. Le Seigneur est toujours à l'heure. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, je ferai juste une annonce puisqu'on a fini. Voilà. On a fini pour Libreville, ces 2 jours. Et donc, on continue la mission à Franceville, dans le Haut-Togoué. On s'en va pour 1 semaine. On n'est pas fatigué, hein? On continue à prêcher l'évangile. Donc on a une mission à Franceville du jeudi 22 au dimanche 25. Donc pendant 4 jours, nous serons à Franceville. Il y a une équipe qui part demain en train, une autre équipe mercredi. Donc on va à Franceville aussi pour une mission de 4 jours. On va prêcher l'évangile. On ne sait pas ce que le Seigneur va faire là-bas, mais on s'en va. Il n'y a pas un programme défini, hein. Quand on s'en va quelque part, on s'attend au Seigneur. Et quand on va en mission, ce n'est pas pour accompagner un homme, c'est pour aussi aller travailler par rapport à l'œuvre du Seigneur. Amen. Voilà, donc on s'en va en mission demain. Moi, je m'en vais demain. Je prends le train. Et on a 4 jours à Franceville. Après, on continue à Mwanda. On va faire 2 jours là-bas, du 26, mardi 26 et mercredi 27. Donc la mission termine le 28. Amen. Donc pensez à nous dans vos prières. Hein? Hein? Ou bien? Pensez à nous dans vos prières. On va vraiment là-bas par la foi, quoi. On ne sait pas ce que le Seigneur va faire. Et puis, voilà. On sait qu'il va toucher des vies. Et pour vous faire rapidement ce témoignage, il y a même déjà certaines personnes que le Seigneur commence à toucher. Il y a quelques jours, il y a un oncle qui m'a appelé pour me dire, bon, quand vous allez arriver, il y a le DG, le directeur général d'un hôpital à Franceville. Je préfère ne pas dire le nom puisque c'est en direct. Le DG d'un hôpital, tout ça, qui veut nous rencontrer par rapport à la parole, tout ça. Donc on voit vraiment ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Donc pensez à nous dans vos prières. C'est le plus important. Et ceux qui ont à cœur d'y aller en mission, ceux qui ont à cœur d'aller à Franceville, il faut voir le frère Wallace. Voilà. Parce qu'en ce moment, on est près de 7-8 personnes. Donc ceux qui ont à cœur d'aller, c'est libre, hein, c'est ouvert. Et samedi et dimanche prochain, si vous avez des parents, invitez. Voilà, le Seigneur est capable d'agir. Voilà, donc c'est ça. Nous sommes une armée, hein. Nous sommes une armée et on va en guerre. On veut voir Franceville touchée. On veut voir Mwanda touchée. On veut voir des âmes converties. Et il y aura des témoignages au nom de Yeshua. Alléluia.